Bibien sikit mala, bibia de samala. Oh bon kushwana bana. Kushwana banana boge karangamba yogodia. Mabo bébé baba, samvari mamala, savia de samala. Les bois les barres, Oulanda tandana bobo danse vola. Mami ajo, oh mami asali, menayam gamala. Majata ma bébé, yamacha ma matanga, bébé di asali, kabilanda mamdio, namango tani dunyango eliza misola, bilendo matia, dorama mitenya, manga bela, ngunyata. Emano fongfa, mano fongwege, mano ki tamanda, mano ki bon fezga. Yemano fongfa, no fongfa, yeah. Yemano fongfa, bongola, eh. Yemanela bang dog machete, eh. Emano fungwe bungola ena chunga chunga chuta fugwe baba fozo mano fungwa chaba pardon quoi c'est mauvais Bamia dio oh Bamia sali Marie-Louise Seplon. Bonjour maman, comment tu vas maman? Bonjour ma star. Bonjour tonton JC. Bonjour, comment ça va? Ça va tonton? Je fais venir le français à vous mieux faire les choses très bien et de toute précipiter. D'accord? Mais je vais l'appeler. Majata ma bébé, yamaja mama tonga, bébé tia sali, kabilenda mamjo, namango tani dunyango Elisa. Oh, je suis en direct, ne parle pas en chic s'il vous plaît, pardon. On va pas te voir. Eh, maman, mes amours, mon bailleur m'a fait la recette l'autre jour. Mon bailleur a soutenu Asda l'autre jour, mes amours. Papa JC, vous n'allez pas le voir, pardon. C'est un Français, papa. Français d'origine camerounaise. Voilà, vous ne le voyez pas. Mon bailleur, papa JC. Ouais, papa est venu avec 20 personnes à Asda. 20 personnes mercredi. Papa a sorti l'enveloppe. Il dit que ma fille, je te soutiens. Depuis que j'ai lancé l'humanitaire, et bizarrement, quand j'ai lancé l'humanitaire, Dieu m'a localisé la maison, c'est là que voilà où tu vas rester. On est venu chaque fois au Cameroun payer les meublés, tout et tout là. Dieu m'a localisé ici, que voilà où tu vas rester. J'ai pris sa maison ici depuis des années. Ça va faire bientôt 5 ans que je vis ici là. C'est un Français d'origine camerounaise. Franchement, papa JC Ngando, un grand monsieur. L'arbre de Noël, il soutient. 2 avril, il est là. Quelle conscience que je fais à Asda, papa vient. Il y a aussi ma voisine, maman Peggy et son mari. Dans cet immeuble-ci là. Maman Peggy et son mari. Ah non, il y a Dieu dedans. Papa est venu avec 20 personnes mercredi. L'argent qu'il a donné, l'argent qu'il a payé, grâce à cet argent-là, mes chéris, quand on va reprendre les activités de Asda, on relance avec les choses, non? Eh, mes bébés, 20 personnes, le plat à 1000 francs, mais il a payé le quadruple. Et ce jour, on a donné même les plats. Les gens qui arrivaient, on leur a donné ça gratuitement, vous avez vu? 20 plats. 20 plats. Normalement, 20 plats, mais ce n'est pas 20 000. Mais il a donné le quadruple de ça. Il a soutenu l'action sociale. Marraine, 3 enfants avec la poitrine toujours debout.
Et, bébé, je ne mets jamais moi le soutien. Hein. C'est ça le secret de ma poitrine debout, maman. Parce que je ne mets jamais le soutien, maman. Le soutien affaiblit les glandes de ma mamelle. La grande merci pour mon héros et le folleré. Alice Nanabis. Eh, ma soeur chérie, bonjour maman. Alice, comment tu vas, maman? Audrey Karel Yonke, bonjour maman. Bonjour mes stars. Mes amours de frères et sœurs, il y a une dame qui m'a conseillé de mettre les masques quand je prépare Asda. L'autre a dit que je bave beaucoup, que je salive beaucoup en direct. Mais bébé, je crois que je ne suis pas la seule blogueuse qui fait les directs. La salive sort souvent dans mes bébés. Et j'aimerais vous dire ici là que à Asda, c'est même pas moi qui cuisine. À Asda, c'est les bénévoles qui cuisinent. C'est maman Charlotte, maman Melvis, maman Nadège. J'ai 3 grandes dames qui cuisinent à Asda. C'est même pas moi qui cuisine à Asda. Le jour où je vais cuisiner à Asda, vous allez voir que c'est moi qui cuisine. Je viens seulement faire la vidéo. Je viens seulement faire la vidéo pour vous présenter la cuisine. Et même quand moi je cuisine, si je salive, ne mange pas, maman. Je suis partie chez tous les restaurateurs ici, là, que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé, que ce soit en Europe là-bas. La brigade de cuisine, on bavarde en cuisinant. Les gens mangent, ne se plaignent pas. Pardon, maman, j'ai suivi au conseil. Je veux plus parler dans la nourriture. Vous voulez que je mette les masques, non? Envoyez-moi les masques. À ma conseil de mettre le masque, fais le don des masques à Asda. C'est une structure à but non lucratif. Tu ne veux plus que je parle parce que la salive, j'ai compris, je comprends vos conseils. Je vais exécuter vos conseils. Mais payez les masques, faites-moi les dons des masques. Parce que même le masque ici au Cameroun se paye. Un bon masque, c'est 250, 300. Mais si je commence à payer les masques, je vais payer le transport des parents avec quoi? Et mes amours. Si je commence à payer les masques, parce que quand on utilise un masque, il faut jeter. Prends encore l'autre masque que tu mets. Donc, chaque masque que tu dois, chaque cuisine que tu dois faire, c'est un masque que tu dois utiliser. Utiliser le masque pour cuisiner, utiliser le masque pour servir. C'est un budget. C'est un autre budget qui entre. Pourtant, nous faisons la restauration pour pouvoir nous amortir des factures. Les conseils sont bien, mais envoyez quand même l'argent. Quand vous conseillez la reine galloise, envoyez l'argent pour soutenir pour les masques. Eh mes amours. Ah, comme je suis la maman des Moumou, la maman des Mongols, il y a de quoi on va me conseiller. Je suis la moins chère, non, maman Alice. Je suis la reine des Mongols, non, la reine des Moumou. Vous le vous dites que quoi? Donc quand je parle, moi, je suis il y a d'abord une Moumou et une Mongol. Les Mongols, quand on parle, on n'a pas le droit à faire la restauration. Voilà pourquoi les conseils nous suivent comme ça. On a compris les conseils. Les Mongols ont compris les conseils. Les Moumous ont compris les conseils. On ne refuse pas vos conseils, mais soutenez-nous avec les masques. Moi, je ne refuse pas moi les conseils. Soutenez-nous avec les masques. Ça va faire 5 ans que je cuisine au Cameroun. Et avant de cuisiner au Cameroun pour le peuple camerounais, j'étais restauratrice à la Cigale, au Pamblis restaurant, au Titanic restaurant, au Black and White. Personne ne sait même plein que je bave, que la salive. La brigade de cuisine même, il y a les gens qui bavardent. Tous les chefs cuisiniers qui font les cuisines chaque fois sur Facebook, c'est dans les mamies qui parlent. C'est dans les mamies qui parlent. C'est la reine galloise qu'on a vue. Pourquoi ce mot vous allez déstabiliser? Non, je suis indéstabilisable. Je suis indéstabilisable. Regardez-moi très bien, puis une autre ce moment. Ça va faire 5 ans en décembre que je cuisine pour le monde au Cameroun. 5 ans. Maintenant que j'ai lancé un petit commerce, pour ne pas rester comme ça, ne rien faire, attendre les gens. Vous venez avec les conseils pour les salives. Je suis la seule blogueuse qui parle de la salive sur les réseaux sociaux. Ou bien c'est vrai que mon direct, vous regardez beaucoup. Eh mes bébés, c'est pas de votre faute, Emma. Vous n'allez pas me déstabiliser. Hein. Même pas. Quand je poste maintenant vos conseils inbox sur les réseaux sociaux, c'est pour que le peuple voie quelle injustice nous subissons chaque fois. C'est pour que les gens voient ce qui se passe dans nos inbox aussi. Donc je donne la place au peuple de juger eux-mêmes ce message-là. Conseillez-moi. Envoyez-moi, please, de l'argent pour acheter ce que vous voulez. Je suis une structure à but non lucratif. Parce que c'est un grand homme. Un monsieur qui vient avec 20 personnes pour manger. Depuis des années, papa mange chez nous.
Quand il y a nos fêtes, nous cuisinons, les gens mangent, ils ne se plaignent pas. Et sur quoi je cuisine chez moi avec l'eau minérale. Vous avez vu où quel restaurant cuisine avec l'eau minérale ici? Avec l'eau minérale. Merci beaucoup ma petite soeur. Voilà mon spaghetti va manger. Avec l'eau minérale, ma. Je cuisine avec l'eau minérale à Asda. Vous avez vu où on cuisine avec l'eau minérale? La mayonnaise, de moi. Ça peut me faire prendre le poids la mayonnaise là. J'ai fait le régime, maman. Je n'ai pas associé ça avec la mayonnaise, mon spaghetti œuf. J'aime souvent bien manger le spaghetti. Le spaghetti œuf, c'est un petit déjeuner africain. Hein. C'est les œufs avec le spaghetti. Beaucoup de gens connaissent ça, j'espère. Regardez. Parfois, un peu saliver en direct parce que le goût de ça est en train de me tuer. Quand tu manges un repas où il y a le goût, tu parles à la salive parce que le goût est en train de finir avec toi. Merci beaucoup, maman, pour le chapeau. Vous voulez déstabiliser qui? Voilà papa qui mangeait chaque fois chez moi là-bas. Il ne se plaint pas. Papa, le ndolé était bien ou pas? Voilà. Très bien. Papa dit que le ndolé était très bien. Excellent. Le ndolé était bien fait. Excellentissime. Papa n'a pas eu de mal de ventre, rien du tout. Et papa mangeait chaque fois. Bon, donc, je l'ai eu. Il sera là demain. Tu aimes œuf spaghetti, mon combat? Oui, j'adore l'œuf spaghetti, bébé. Si on pouvait voir la personne qui donne même les conseils là. Maman Alice Nana, c'est parce que c'est moi la reine galloise. Quand je fais mes trucs ici sur les réseaux sociaux, vous ne partagez pas. Vous partagez quand l'Esprit de Dieu vient en vous. Quand Dieu vous voile les yeux, l'Esprit de Dieu entre à vous, vous faites les choses sans même connaître. Il y a des personnes comme ça sur la terre. Merci beaucoup le bijou, merci chérie. Il y a des personnes sur la terre qui ne sont pas aimées par les gens, mais qui font du bien. On le sait bien. Qui font du bien. Mais ça ne manque pas que Dieu envoie toujours ses enfants pour soutenir le genre de personnes comme nous aussi là. Dieu envoie tous ses enfants pour soutenir les gens comme nous. Ça ne manque pas. Il y a les enfants de Dieu qui viennent pour nous soutenir. Voilà pourquoi on ne demande pas nous trop. Le peu que Dieu nous donne, on prend, on fait ce qu'on a à faire avec. Je peux rester au Cameroun comme ça, je passe mon temps à la maison, je mange, je vous donne, oh pardon, aider même mes enfants, aider. En disant aider, les gens devaient sortir pour aider mes enfants. Vous le savez. Nous avons les bienfaiteurs sur les réseaux sociaux. En mettant mon téléphone, je dis que ouais, mes enfants, oh, ça ne va pas. Les gens devaient sortir. Quelqu'un devait sortir là, il y aura 2 millions de francs CFA. C'est pour tes enfants et toi. Mais je ne fais pas tout ça. Parce que je ne suis pas une femme paresseuse. Je suis une femme qui a tout travaillé dans ma vie. Même mes patrons chez qui j'ai travaillé sont souvent connectés. Ils vont dire c'est la vérité. Tu es une femme très courageuse. Je ne peux pas m'asseoir, m'attendre seulement des gens. Non, je n'aime pas ça. Je n'aime pas la vie facile. Je n'aime pas la vie facile. Je n'aime pas la vie facile. J'aime que quand tu donnes même quelque chose à la reine galloise, tu vois que non, elle est en train de se battre aussi pour cette cause-là. J'adore ça. Tu dois mettre le masque pour cuisiner. Pour que les salives ne sortent pas pour tomber dans la nourriture. Ouais, ma. Comme je ne mets pas le masque là, si vous ne voulez pas manger, ne venez pas manger à Asda, pardon. Les gens que Dieu m'a envoyé manger vont tous venir manger chez moi à Asda là-bas. Merci maman Ange, merci maman chérie. Merci mes amours. C'est toi qui veux maigrir, c'est toi qui veux la mayonnaise. Ah, dis-nous Glove, je peux vouloir la mayonnaise si je veux. Est-ce que manger la mayonnaise, ça veut dire que c'est question de maigrir ou pas? C'est question de goût. Je ne mange pas la mayonnaise chaque fois. Je suis à 25 kilos que j'ai perdu les filles. Je suis à 25 kilos. Je suis sorti de 125 kilos. Attends, regardez un peu ma silhouette. Vous croyez que je blague ou pas? Regardez ma silhouette, mais les filles. Regardez bien. Regardez. Regardez ma silhouette. Vous qui me connaissez depuis là, regardez. Tout est parti. Regardez bien. Regardez ma silhouette. Je n'ai plus la chair, le ventre. C'est fini. Et s'il vous plaît, arrêtez de regarder mes mamelles. Pardon. Hein. Parce qu'avoir les mamelles pointures, moi, c'est pas donné à tout le monde. Hein. S'il vous plaît. Hein. Regardez ma silhouette. J'ai perdu 25 kilos au Cameroun. 25. Je parle souvent de loin de la marmite. Est-ce que tu parles dans la marmite? Bébé, même si j'ai parlé dans la marmite, mais maman. Est-ce que j'ai oublié les gens de venir manger à Asda, bébé? J'ai oublié les gens de venir manger à Asda. Ceux qui mangent à Asda, ceux qui mangent à Asda n'ont pas de problème. Même ici en Europe, les cuisiniers ne mettent pas le masque.
pour cuisiner. Non, moi, je suis la reine des Mongols. Il y a de quoi? Je suis la maman des moumous. Il faut bien contrôler ta ration, reine-mère. Mais bien sûr, je contrôle, chérie. Voilà pourquoi j'ai perdu 25 kilos. Annie, ça te dérange en quoi? Donc, comme on le fait, le régime. Magaloise, fais-toi plaisir. Mange ce qui te plaît, qui te fait plaisir. Annie, merci beaucoup, ma star. Merci, mes amours. Samira, bonjour, Samira, bonjour. Maman, je t'aime bien, mais le ventre est encore là. Le ventre n'est plus là, bébé. Le ventre n'est plus là. C'est parce que tu me vois, parce que c'est dans le direct que tu vois que c'est trop gros. Viens me voir en face. Ceux qui me voient en face vont dire que c'est la vérité. Elle a perdu le ventre. N'oubliez pas que la caméra souvent fait comme si les gens prenaient trop le poids. J'ai vu une star ici à Asda. Blanche Bali. Blanche Bali, vous la voyez, elle est gronde sur la caméra. Vous croyez qu'elle est trop costaud. Quand je l'ai vue en face, elle est petite de corps. Elle a les formes, mais elle n'est pas comme on croit qu'elle est trop costaud sur la caméra là. La caméra fait trop prendre le poids. Pour ceux qui me connaissent depuis là, quand ils me voient dans la vie, ils disent, où est le poids là, monsieur la reine galloise? C'est la caméra, il fait vous croyez qu'il y a le ventre. Il n'y a plus le ventre, ma. Le ventre est parti. Je vois maintenant mon Pays-Bas. Avant, je ne voyais pas mon Pays-Bas. Aujourd'hui, je vois mon Pays-Bas. Quand je m'assois, voilà mon Pays-Bas là. Pourtant, avant, ça tombait comme ça. Mon ventre est parti. La reine dit, quoique tous les chefs qui viennent à la porte le masque. Porte le masque. Quand vous venez avec vos frustrations, laissez-les. Ouais, Vandal. Bonjour, Vandal. Bonjour, chérie. Comment tu vas, mon bébé? Magala, fais-toi plaisir. Mange. Merci, maman. Vous avez vraiment... J'ai bien perdu le poids. J'ai perdu 25 kilos. J'étais à 125, j'ai perdu 25 kilos. J'ai bien perdu. Avant, je m'asseyais même en direct. Le ventre, c'était un bombé devant comme ça là. Le ventre, c'était bien gros devant. Tu es où? Je suis à Douala. Je suis à Lorbessou. Aujourd'hui, le réseau nous a quand même laissé. Il y a un problème de réseau au Cameroun depuis là. Le réseau nous a laissé quand même aujourd'hui là. Il faut bien marcher. C'est ça qui fait grossir. Non, ma. Je vais marcher pour aller où? Je vais marcher sur quelle route? Non, je vais marcher comment? Je diminue mes quantités de repas. Comme je mange là, c'est juste qu'à demain, il va remanger. J'aime bien manger devant vous. Pour vous donner le goût, c'est tout. Quand je mange devant vous, on croit que je mange trop. Pourtant, je mange juste pour vous donner le goût. Tous ceux qui me regardent là, c'est tout. Hein? Est-ce que je mange encore comme avant? Mes plats, je mange devant vous. Ah oui, oui, mes chéris. Hier, j'ai cuisiné les crabes avec le gombo. C'était même pas pour moi, je n'ai même pas mangé ça. C'était pour donner à mes gens du quartier, mes enfants à la maison. Je n'ai même pas goûté le gombo là hier. Je n'ai même pas goûté le crabe avec le gombo là. Parce que je suis allergique au crabe, vous le savez. Je suis allergique au crabe. Mais j'ai fait plaisir aux gens de chez moi, au quartier, mes voisins, tout le monde. J'ai fait plaisir aux gens hier. C'est pas parce que je ne mange pas un truc, je ne vais pas donner aux gens. C'est la vapeur qui sort sur le plat là qui me retient ici. Il faut bien marcher. Ma reine, je t'aime trop vraiment. Prends tes cœurs. Merci Yolande. Maman Yolande, tiens, tu es. Merci maman chérie. Tu es. Merci maman. Ne mangez plus. Ne mangez plus mal. Hein. Oh là là. Manger mal comment? Vous parlez que manger mal, mes amours. Attendez, je suis comme un être humain. Je ne suis pas un robot, moi. Je mange ce qui me plaît. Je mange ce qui me plaît. Je mange mal comment? Et même si je mangeais mal, tu ne peux pas me... Tu vas regarder... Attends, quand tu n'aimes pas le direct de quelqu'un, qui dit du direct, tu n'es pas obligé de regarder. Tu n'es pas obligé d'être scotché dans le direct de la personne que tu n'aimes pas. Je vous ai dit qu'on va appeler porc. Je suis le porc. Il ne refuse pas mon titre de porc. J'accepte mon titre de porc. Le porc mange très mal. Tu n'aimes pas le porc, qui du direct du porc. C'est tout. Mais pourquoi vous aimez trop frustrer vos vies comme ça, purée? C'est pas possible, ça. Ouh là là. Mais c'est pas possible, hein. Franchement. Vous avez vu combien de personnes en ce moment qui sont malades, qui n'arrivent même plus à manger, qui ont même besoin de demain un peu, donc
qui prie Dieu d'avoir au moins le goût pour manger. Vous faites comme ça demain. Quand Dieu va vous punir, à vous donner une maladie, à vous lancer une maladie inguérissable, vous serez en train de maigrir comme ça là. Vous allez regretter pourquoi vous n'avez pas mangé dans la vie. Bonjour, bonjour mes amours, bonjour mes chéris, bonjour mes stars. Mais c'est pas possible, Nelly. Hein. Vous avez la chance d'avoir la santé. Mangez, faites-vous plaisir. Demain qu'il n'y a pas la santé, vous pleurez. Moi, je mange plus trop. Hein. Regardez bien quand je m'assois, je vois mon Pays-Bas. Hein. Avant, je ne voyais plus mon Pays-Bas. Hein. Aujourd'hui, je vois mon Pays-Bas. Pourtant, à un moment, rappelez-vous quand il m'asseyait en direct, c'était plein. Même ici, il était plein. Vous voulez que je perde encore le poids comment? Je ne peux plus avoir le... Je peux plus être 70, être la taille 70 là. Les tailles 50. Ah non, 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 non. Je ne peux plus être comme ça. Taille 70, taille 50 là, c'est plus mon niveau. Mes parents même étaient minces dans la jeunesse. En prenant de l'âge, ils ont commencé à prendre le poids. Parfois, ta morphologie vient même de tes parents. C'est même pas toi qui fais. Tu peux même pas manger. Tu ne maigris pas vraiment, les gens attendent que tu maigrisses. Il y a des personnes qui ont des morphologies très fortes. Des personnes costauds de nature. Que dans la jeunesse, ils sont petits, minces, minces. Mais en prenant de l'âge, ils commencent à prendre du volume. C'est comme ça. Pas parce que tu manges trop. Reine Galois, tu es une reine. Ne t'occupe pas des jaloux. Montez Carlos, chérie. Je ne m'occupe pas des jaloux, chérie. Mais je fais le direct parce que le direct me donne de l'argent. Grâce au direct que je fais, même pour me justifier là, l'argent, vous regardez, vous êtes connectés, vous partagez, et à la fin du mois, j'ai de l'argent derrière. Et cet argent m'aide à amortir les charges de l'association ASDA. Cet argent m'aide à prendre soin de mes enfants ici, mes bébés. Donc, me justifier parfois, c'est pas que je suis en train de trop bavarder. C'est parce qu'en bavardant, c'est l'argent que je gagne. On vous a bien dit sur la toile que le Congo, ça donne de l'argent, non? Vous ne comprenez pas le sens. En bavardant comme ça, en argumentant avec vous. En argument. Mais pas on dit en argument, bien en argumentant, maman. Ah. Dans français, ton choix, maman, miracle. En argument avec vous, ça me fait gagner. En lançant les directs, ça me fait gagner. Quand il n'y a pas le réseau au Cameroun, ça nous fait perdre. Nous, les personnes qui mettons les caméras pour bavarder à longueur de journée, ça nous fait perdre. C'est l'argent qui diminue. Tu es définitivement rentré au Cameroun, au continent. Non, 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 non. La lionne qui l'a. Je ne suis pas définitivement rentré au continent. Je suis à 6 mois au continent. Je peux dire 6 mois. Mes enfants sont à 6 mois. Je suis rentré en Europe en juillet. Je suis revenu en août. Et je repars le mois prochain pour voir ma fille. Pour nettoyer ma maison. Arranger les choses de mon enfant, tout et tout là-bas. Aller à mes rendez-vous là-bas. Régler certaines factures et tout. Aller voir mon petit frère en Espagne. Avec ma fille d'ailleurs, et je reviens au Cameroun. Je réside toujours en Europe, je ne suis pas rentré définitivement au Cameroun, jamais. Jamais de la vie. Vous voulez même quoi autrement, vous laissez lui vivre sa vie. Ah non, Yolande, on va faire comment? C'est moi qui est venu exposer ma vie sur la toile. Je vais seulement supporter le man. Ça m'a fait aussi de bien passer en bavardant comme ça. L'argent entre dans le compte de ASD. Vous ne comprenez pas le sens. Donc ne me dis plus que arrête de te justifier, tu es une reine. Une reine qui vend le repas à 1000 francs. Maman, pardon. Laissez-moi parler. L'argent entre, je nourris mes enfants avec, please. Facebook paye. Meta paye, ma. Pardon, Meta paye. De grâce. Moi, je ne suis pas rentré définitivement en Afrique. Non, 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 non. Le mois prochain, je vais en Europe. Pour 10 jours. Je reviens avant le 6 décembre. Inch'Allah. Ma reine m'écoute. Bonjour, maman. Tu as combien de kilos maintenant? Je suis à 100 kilos, bébé. J'ai envie de rester à 100 kilos. Oui, oui, oui. Je ne peux pas diminuer. Je suis à 100 kilos. Je vais rester à mes 100 kilos là. Parce que quand tu perds le kilo, même quelqu'un même peut te voir, oui, tu fracasses. Tu n'as plus le poids pour doser la personne. Mais le poids compte même dans la bagarre. Le poids compte dans la résistance. Quand tu as le papier de boulot, on peut te renverser n'importe comment. On peut même te simplifier. C'est pas bon. Mon poids ne doit pas être 60 kilos. Jamais, je refuse. Je dois être entre 100 kilos et 110 kilos. C'est de ça qu'il s'agit.
Tu manges trop. Oui, je mange trop, il n'y a pas de problème. Toi, ne mange pas trop. Merci infiniment. Je mange trop, il n'y a pas de problème. Plumier, laisse-le comme ça, bébé. Laisse-le plumier. Mon bébé, comment tu vas manger? Je mange trop. Déconnecte-toi de ma page. Ne me regarde plus manger. Comme je mange trop, ne me regarde plus manger. Merci Marie Vivonne. Merci maman. On va t'attendre maman. C'est après les élections. Hein. La semaine prochaine, on va vous dire le jour où nous serons opérationnels. Mais on va aussi lancer avec les flyers pour l'arbre de Noël. C'est vrai que j'ai envoyé l'argent l'autre jour grâce à tes directs. Merci papa qui l'a. Funkan peu qui l'a. Papa Funkan, voilà. Bon appétit. C'est quand je mange en direct que ça donne envie aux gens de venir manger. J'ai fait mon commerce. On vous dit, tu n'as plus le bon charisme, marraine. Quand tu maigris, tu n'as plus le charisme. N'importe quel gringalos vient de parler n'importe quoi. On te rend les bêtises. On te rend le papier debout. Oh ben, je suis imposante, moi. Je suis très imposante. Voilà pour la femme là qui m'a manqué du respect l'autre jour à Maïma là. Quand je parlais, elle fuyait seulement. Quand je venais vers elle, elle fuyait. Parce qu'elle a vu que j'étais comme le robot. Elle avait peur par rapport à son gabarit. Non. Ouais, Calypso, laisse comme ça, bébé. C'est les directs, non. Tout le monde est... Le direct est permis. Michel peut lui raconter pour lui, mais bébé, on va faire comment? La bouche qui parle ne mange pas. La bouche qui parle ne mange pas. Comme la bouche qui parle est en train de manger dans mon direct, quitte de mon direct, tu vas voir la bouche qui parle. Tu as appris la maman chérie. Comme la bouche qui est en train de parler mange. Elle est en train de manger en parlant là. Tu n'aimes pas ça, quitte du direct. Pour éviter les problèmes. Parce que moi je suis fatigué de vous bloquer. Bloquez-vous vous-même. Pardon, il faut vous bloquer vous-même. Je suis fatigué de vous bloquer. Aidez-moi même à vous bloquer vous-même. Pardon. Parce que même bloquer, c'est un travail sur les réseaux sociaux. Alors, c'est facile. Bonjour la reine galloise. J'aimerais scolariser mon fils autiste non verbal au pays. Je suis en Angleterre. Que peux-tu me donner un conseil? Ah, bébé qui l'a, ma caisse. Scolariser ton fils autiste ici au pays, c'est très bien. Hein? Voilà mon fils Bralé qui n'est pas encore allé. Je n'ai pas retrouvé l'école pour lui jusqu'à présent là parce que dernière école que Bralé est parti, on a failli crever l'œil de Bralé. Bralé s'est défendu, on a chassé. Donc c'est pas facile. Aujourd'hui au pays, ce qui est bien c'est qu'au pays on intègre aussi les enfants en situation de handicap, les enfants différents, avec les enfants qui n'ont pas la différence. C'est très bien. Mais ils ne prennent pas les mesures de prudence. Attends, je bloque ton anus, sale pute. Avec tes yeux, on peut le magouillard. N'importe quoi. Petite vermine. Attends, je te bloque. Vous ne m'avez pas quand je vous respecte. Hein? Il y a moi un idiot comme ça, anus percé. Ouf. Attends, je te bloque. Somme en coup, shaoma. Brou bobo. Laisse-moi bloquer ton ancêtre. Kion. Petit sorcier à bas étage. Comme depuis, je vous donne le respect là, vous ne m'aimez pas ça. Mais bébé, toi qui as posé la question à ma copine chérie, sache que scolariser ton enfant au Cameroun là, il faut bien choisir l'école. Il faut être donc, il faut être là. Il ne faut pas le scolariser et puis vous êtes à distance. Non. Coucou Marine, bonjour. Bonjour. C'est bien beau, hein. Mais il faut toujours être là pour eux. Il faut suivre. Sinon, tu ne peux pas être exposé au danger à tout moment. Oui, peut-être que c'est ça aussi, mais je suis à l'Orbessou. Je suis à l'Orbessou, mes chéris. Je suis à l'Orbessou. Et je n'ai pas envie de scolariser mon enfant très loin. Ou je veux prendre un taxi pour aller prendre. Non, 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 je ne veux pas ça. Je n'ai pas envie qu'il soit très loin. Jamais. Ça va me traumatiser. Attends, moi je te bloque aussi. Tu as fait le maquillage, tu es comme une albinos. Hein? Attends, je te bloque. Regarde comment elle est laide.
Sois-moi un coup. Tu as fait le mariage, ça a même brûlé même ton pays-bas. Tu n'es pas venu me parler pourquoi. Quand je suis m'embête là, sûrement, la reine n'insulte plus les gens. Les gens même me laissent aussi. Les gens même me laissent. Les gens me donnent le lait. Attends, des pleurs aussi. Mami Wata. Mon nyobe. Et bah, je suis maman. La reine n'insulte plus les gens. Les gens aussi me laissent. La malchance vous avez, c'est que la reine Gallo, c'est une quartier. C'est une fille du quartier, ma. C'est la malchance vous avez. Je suis la reine des enfants, je ne suis pas votre reine. Et bah, je suis pas maman. Elle est là comme le. Avec ses cheveux pour Médusa. Médusa. Ma Médusa, aujourd'hui. On dirait Médusa. Je ne sais pas si vous avez suivi le film de Médusa à l'époque. Poupée sanglante. Ah, ça veut dire que tu peux te chrome. Que faut commencer à retomber, arrête de laisser les gens hier. Elle est là comme Médusa là. C'est son profil. Maman, quand vous faites souvent le maquillage, il faut souvent vous mirer avant de lui mettre sa photo de profil. Hein. On dirait Médusa dans les films d'horreur là. Mais bien, what the fuck, maman? Coucou ma photo finger. Bonjour, maman chérie. Bon appétit. Merci, maman Karine. C'est ça, vous aimez que vous aimez quand je vous insulte comme ça vous plaît. Les mazos comme ça, là, vous aimez ça. Quand je suis bien poli, là, vous n'aimez pas ça. Quand je gnorce vos anus, ça vous plaît. Vous aimez quand je vous gnorce comme ça. Pour moi, quoi, dedans, il y a que dire. Moi, non, biche à chemise. Ah! Arrête, Bralé n'est plus à Papyrus. Non, bébé, il n'est plus à Papyrus. Ouais, ma reine, mamie Wata, comment? Tu as pas vu sa photo de profil? Elle est comme ça. On dirait on dirait le feu. Elle a remis les mèches rouges bordeaux encore sur ça, elle a mis sur ça. Le thé, elle met encore la mèche encore rouge. C'est comment? Tu veux brûler la maison? Au feu les pompiers, la maison c'est bulle. Au feu les pompiers, la maison c'est bulle. C'est pas moi qui l'ai brûlé, c'est mon petit frère. C'est pas moi qui l'ai brûlé, c'est le nouveau-né. Elle est là comme au feu le pompier. Sûrement. Va prendre l'heure. Maman, donne-le à l'enfant là, pardon. Bébé Bralé n'est plus à Papyrus, mes chéris. Vous avez expliqué pourquoi il n'est plus à Papyrus, non? Je vous ai expliqué pourquoi il n'est plus à Papyrus. Papyrus, c'est une bonne école, hein. Mais Papyrus est sur la route. Et moi, j'ai moins peur. Parce qu'un jour, il peut sortir, on a personne ne le voit. Quand on s'occupe des autres enfants, il parle lui. Non, ma. Est-ce que tu es au pays? Ouais, Seigneur. Ah, quelle est une question de dire. Je suis au pays, ma. Je vais m'en couper, moi, le direct s'il est. Pardon. Pardon. Mais bébé, portez-vous bien. Hein. Bonne journée dans la paix. Ceux qui veulent soutenir Asda, continuez à soutenir. Après les élections, on va relancer. La semaine prochaine, on va vous dire. Puis, il dit, ne coupe pas. Il ne coupe pas comme avec les questions bêtes à tout moment dans mes directs, maman. Posez-moi les bonnes questions, je vous réponds. Vous me posez des questions bêtes. Quand tu vois le mur qui est là, le mur qui est noir comme ça derrière moi là, le papa avait le truc violet. Tu as vu ça en Europe. Il faut qu'on ait dessus au pays. Les gens ont fait le direct avec un mur derrière qui est là. Le mur là, qui est vert là. Comme si les arbres vont pousser sur le mur là. Tu demandes là, je suis encore au pays. Tu le vois même toi-même, je suis au pays. Tu as vu l'Europe comme ça là. Avant qu'elle ait un ballon là, maman. Oh, mythe, il y a mon goût, chez moi, j'ai les nerfs, vous me donnez les nerfs. Vous n'aimez pas quand je suis posé. Vous n'aimez pas quand je suis posé, vous n'aimez pas ça. Vous aimez quand j'ai les nerfs. Apparemment, ça vous plaît. Vous êtes des mazos. Vous êtes des mazos sados. Vous aimez bien ça pour vous masturber dans vos draps de lit là-bas. Vous aimez bien quand je vous donne ça sans vaseline. Vous aimez ça. Ça vous plaît. Des mazos sados. Des mam bangala et les pam bangala. On va faire un nouveau moment. Tu as la boucle au nez, maman. J'ai la boucle au nez depuis mon jeune âge. Depuis l'année où je me suis islamisé. Je me suis islamisé quand j'avais 10 ans. C'est depuis là, les 10 ans, que j'ai la boucle au nez. J'ai la boucle au nez depuis les années. . 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
Le restaurant n'est pas ouvert aujourd'hui là. Jusqu'après les élections. C'est la semaine prochaine que nous ouvrons le restaurant. La semaine prochaine, on va vous communiquer. C'est pas ouvert aujourd'hui, papa. Tu manges avec la fourchette, maman. Non, je mange avec mes fesses. Quand tu manges avec la fourchette, tu vas manger avec le râteau. Tu vas manger avec le râteau, maman. Demande le râteau, je mange avec Nobé. Quand tu manges avec la fourchette, je mange avec le râteau. Oh, vraiment très drôle. Marie, il y a quoi au menu aujourd'hui? Il n'y a pas de restaurant aujourd'hui, bébé. Aujourd'hui, je suis sur régime. Je mange juste le spaghetti œuf. Et le soir, je mange le poisson brisé. Le soir, je mange un petit poisson brisé avant de dormir. Inès, c'est qui là? Tapi, vous avez confondu les personnes. Hein? Je suis la mère de la grossièreté. Hein? Ne vous égarez même pas. Donc, vous me donnez, ça va encaisser, restez tranquille. Non, ma. Mon dos n'est pas le cabinet. Quand vous me donnez, ça vous redonne aussi ça. Pourquoi ça vous dérange que je vous donne aussi? Je vous remets la même chose. Que je ne sois pas grossier. Tu as lancé le direct sur Facebook. Oui. Il y a le direct sur Facebook, sur un galoise officiel. C'est où je pointe ma monétisation. Tu reviens quand en Europe? Je reviens en Europe le mois prochain. Pour 10 jours. Je reviens en Europe le mois prochain pour faire les courses aussi. Voir ma fille, comme j'ai dit. Hein, tu es au régime avec le spaghetti. Non, maman, je vais être au régime avec les herbes. Avec la salade de tomates. Parce que pour vous, le régime, il faut manger les herbes. Maman, je ne suis pas la chèvre, vraiment. Je ne veux pas mais à tout moment. Hein. Donc, parce que si je suis au régime, il faut que je mange seulement le repas de chèvre. Je suis désolé, maman. Je ne suis pas la chèvre, mes copines, pardon. Pardon, avec. C'est les quantités qu'il ne faut pas manger beaucoup. Être sur le régime ne veut pas dire que tu vas manger la nourriture. Tu as le foulard ou le chapeau marraine. J'ai la casquette. J'ai un soda de gomos sur la tête. Ah, moi, tu as le foulard ou bien le chapeau, la reine. J'ai la casquette, bébé. Merci, Louisa. Merci, maman. Louisa dit, bonjour ma chérie, bon appétit, vous êtes de quel pays? Je suis britannique, je suis anglaise. Je suis du Royaume-Uni. Je suis anglaise, chérie. I'm a British citizen. Ah bon, Inès, va me taquiner, non, pourquoi je bavarde? Le mien ne me donne pas la nausée, je connais comment le prix d'un papa ici au Cameroun. C'est la personne qui a conçu son mur qui va avoir la nausée. C'est moi qui va avoir la nausée. Mais il va venir dire le mur des gens qui ont conçu me donne la nausée comment? Hein mon bébé? C'est le voisin là qui a conçu son mur là qui va encore arrêter son mur. C'est moi qui va venir, qui va avoir la nausée avec ça par rapport à quoi? Tu manges quoi? Je mange le spaghetti œuf bébé. Spaghetti œuf. Coucou Rachel, comment tu vas? Je ne vais pas vous laisser. Hein. Vous m'insultez, vous insulte. Non, laissez tomber. Tu parles anglais? Oui, je parle anglais. Je parle anglais mélangé avec le Medimba. Merci Pumiel, il pas laisser Pumiel, il pas. Titi, je mange trop parce que je mange en direct chaque fois, c'est normal. Manger en direct, c'est donner l'envie aux gens qui viennent manger au restaurant humanitaire chez la Reine Galloise. Voilà pourquoi j'ai décidé de manger maintenant en direct.
C'est de l'envie. Et derrière la façon de le manger en direct, là, les gens payent les repas chez moi. Les gens me soutiennent parce que je mange en direct. Donc manger en direct, c'est un commerce. C'est pas donné à tout le monde. Grand-mère Grolo, bonjour maman Lily. Grand-mère Grolo, ma légende humanitaire. Bonjour ma star. Bonjour maman. Maman Lily à Bomos House. Bonjour ma star chérie. Bonjour maman chérie. Tu as porté la chemise ou le boubou? Tu as porté la chemise ou le boubou? J'ai porté la panthère. Bonjour Edmond de Bibiani, bonjour. Bonjour ma reine. Qu'en est-il de ton projet d'agriculture à Bassamba? Oui la queen, mon projet d'agriculture est toujours en cours. Élevage et agriculture est toujours en cours, maman. Voilà pourquoi, si le Seigneur me permet de vendre assez, que le business humanitaire, le business de la restauration prend vraiment de l'ampleur, ça va amortir les charges, ça va faire ce que je vais vraiment lancer l'élevage là dans mon village sans avoir de soucis. Je lance l'élevage au village à Bassamba au mois de janvier, Inch'Allah. Parce que le mois de janvier, c'est un mois très bas. C'est un mois où les gens ne bougent pas beaucoup. Au moment là, j'irai à Bassamba pour lancer les choses. Vous allez voir. J'ai contacté un géomètre pour limiter nos hectares. Afin que les gens ne nous volent plus le terrain à Bassamba. Il a contacté un géomètre. Donc le géomètre, les mois, il va pas me prendre ça comme il prend aux autres personnes. Parce que c'est un turabut non lucratif. Il va pas me charger comme il charge aux autres personnes, non, jamais. Parce qu'il charge trop cher, je le laisse. J'attends le géomètre qu'on va m'offrir ici sur Facebook. Parce qu'il y a les géomètres comme ça là. D'autres vont venir m'offrir les services. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc c'est en janvier, si prêt à Dieu, je vais lancer l'élevage. J'attends d'abord l'année s'y passe. On finit avec l'arbre de Noël. Vous savez qu'il y a l'arbre de Noël qui arrive à Asda en décembre là. On a 3 arbres de Noël. Vous ne pouvez pas dire 4. Le 20 décembre, c'est à Bafoussam. Le 22 à Yaoundé. Et le 24 à Douala. L'arbre de Noël des enfants différents. Et le 26, on va faire un grand partage à Bassamba. À Asda Bassamba. Merci beaucoup Coco Chanel. Ton teint est lumineuse, la reine. Non, là c'est le filtrata. Là c'est le filtrata, mon bébé. Oh là là, non, là-bas c'est pas bon. Là c'est le filtrata, ma chérie. Sur TikTok, j'ai mis le filtrata. Mon vrai teint, c'est ici sur Facebook. Mais sinon, c'est vraiment lumineuse. Hein. Vous savez que je mets les produits de l'hôpital aujourd'hui, là, pour ma peau. Donc, c'est pas, il n'y a plus un problème pour monter sur le teint, là. Tu as mis le filtre, pourquoi? J'ai mis le filtre parce que ta grand-mère met souvent le filtre aussi. Voilà pourquoi j'ai mis le filtre. Si les grandes-mères sur TikTok mettent le filtre, je ne veux pas mettre le filtre, pourquoi? Hein, ma chérie? Si les arrière-grandes-mères sur TikTok mettent le filtre, moi, je ne mets pas le filtre dessus qui? Je mets le filtre. Voilà pourquoi j'ai dit que j'ai mis le filtre. Est-ce que tu comprends, ma chérie? Voilà. Mes amours de frères et sœurs, donc après les arbres de Noël de notre association, on va lancer avec l'élevage et l'agriculture. Merci Léna. Voilà pourquoi je l'ai dit de venir voir sur Reine Galloise officielle. Mon vrai teint ici sur Facebook. Venez voir mon vrai teint sur Facebook. Bonjour Passy. Bonjour Mambo Passy. Bonjour. Donc c'est un peu ça. L'agriculture et l'élevage c'est en cours. Mais on prend du recul pour lancer bien les choses. Il faut de l'argent pour ça. Et pour cela, je suis en train de travailler dur. Ma bire, c'est tu d'abord née brune. La vitesse, bonjour, comment tu vas? Non, laisse-les parler, bébé, laissez-les parler. Et j'ai du répondant aussi, je suis fille de Ngonsoa. Hein. Vous savez qu'on est au quartier Ngonsoa, Kayabassi, Brazzaville, Pemi Souboum, Dakar, Bilonguer. Je suis une fille de là. Une belle. Je suis une fille qui est née dans le sous-quartier. Donc si vous faites vous danser la danse de la moto devant moi, je vous donne ça sans vaseline, ça ne chauffe pas. Ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. C'est bon, c'est votre. Je remets ce qui appartient à César. À César, c'est tout. Tu viens avec du respect, je te prends avec du respect. Tu viens avec du manque de respect, allez. Et te dose dans ton anus sans vaseline. Hein. Je t'enfonce ça sans vaseline.
Et ça fait trop mal. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Ah non, 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 non. On connaît chaque personne via ses œuvres. Mes œuvres disent tout ce que je suis. C'est ça le respect est mutuel. C'est tout, maman Amy. Ma bire, c'est Mariam. Oui, c'est comment? Qui me connaît trop comme ça? Bonjour. Bonjour la vitesse, ça va? C'est qui ça? Tu réponds même pourquoi? Non, je réponds parce que j'ai de l'énergie et parce que ça me donne les vues sur les réseaux sociaux. Ça augmente ma monétisation. Laissez-moi répondre, pardon bébé. C'est le game de méta. Si j'avais assez de finances dans Facebook, dans la situation, je ne devais plus répondre. Si j'avais assez de finances dans ce que je fais là, je ne répondrais plus à personne. Je devais marcher à grande dame. Mais tant que la nature, je fais mes choses et je dois encore souffrir pour élever le bas peuple. Laissez-moi répondre pour aussi avoir les vues derrière, maman. Afin de manquer le capital et regarder les enfants que Dieu m'a donné, maman. Vous ne voulez pas que je réponde comment, maman? Élevez-moi, mettez-moi en haut, je ne vais plus répondre. Envoyez-moi les millions à Asda, je ne réponds plus. ça augmente mon audience, c'est de ça qu'il s'agit. Les gens vont bien suivre le direct si après. Parce que j'ai mal répondu, c'est bon, ils aiment ça. Ce sont les mazos sado qui sont sur méta, vous le savez. Oui, Alix Chimène, nous sommes sur méta, c'est la jungle. Et pour cela, on doit marcher comme les animaux. Merci infiniment, merci. Nous devons marcher comme des animaux. Quand les gens vous nous rendent un animal, on devient des animaux-là. C'est tout. Et la vie continue, ça ne choque pas. On ne fait pas du mal à personne, mes amours. Oh, arrête de sortir les gros mots de ta bouche, ça ne te ressemble pas. Eh, je suis d'abord comment? Je suis comment pour que ça ne me ressemble pas? C'est vous dire que je suis la reine, que mes enfants sont des Mongols. Je suis la reine des Mongols, la reine des Moumou. Et vous dites que ça ne me ressemble pas? Non, ma. Ça me ressemble, c'est mon monde. Le monde des gens bizarres. Et vous voulez que je me calme? Pas que de calmer vous la maman. Non. Je suis la voix des sans voix. Ah oui, oui, oui. Donc avant de venir faire la reine, alors faites très attention. J'ai failli taper l'autre à Maïma l'autre jour. J'ai failli casser l'autre en deux à Maïma. Elle a compris que, comme je dis souvent sur les réseaux sociaux, que faites gaffe quand vous me voyez en face. Ne me manquez pas du respect en face. Je peux vous détruire en un seul. Donc, en un coup de main, je vous détruis là. Elle a confirmé ça l'autre jour. Elle fuyait seulement. Elle fuyait seulement pour entrer au milieu des gens avant de faire le sissia. Quand j'allais vers elle, elle fuyait. Parce que la santé devait la casser en deux. Maman boinge. Maman déchiré des perruques dessus. Ah oui, oui, oui. Faites attention. Hein. Je ne me cache pas du tout. Hein. Ah non, 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 non. Même quand je marche, je suis prête. Et la majorité du temps, je marche sans caleçon. Donc faites gaffe. Je suis prête. Oh, merci Léna Dior. Merci maman chérie. Merci Léna. Merci maman d'amour. Merci. Améry Adèle, bonjour. Mais plus miel, c'est vrai plus miel. Qui me donne ton appétit de tous les jours. Urich.com. L'appétit, c'est aussi une chance. Hein. L'appétit, là, c'est pas donné à tout le monde. Nous qui avons le corps, le caleçon, c'est un problème. C'est un problème. Non, pour moi, le caleçon, c'est pas un problème pour moi. Hein. J'ai eu la marchanderie, été maltraitée dans mon jeune âge par la femme de mon papa. C'est la femme de mon papa qui ne me mettait pas le caleçon quand elle était petite. Elle aimait que j'aille à l'école sans caleçon comme ça. Donc c'est pas moi, c'est pas la malchance. C'est pas que j'ai un problème avec le caleçon, c'est que j'ai été habituée comme ça là. J'allais à l'école sans caleçon, j'étais maltraitée. Sans caleçon, B. Donc c'est un peu ça. Avec les habits déchiquetés sur moi. J'allais à l'école avec l'habit sale, avec l'habit déchiqueté. Obligé de porter ça pour aller à l'école. La tête congolibon chaque fois. On me rasait à tout moment. Il faut un peu voir. Je suis aussi une personne qui a subi la maltraitance dans son enfance. Et oui, sérieux. Comment faire pour avoir de l'appétit? Fais beaucoup l'amour.
Moi, j'ignore ce beaucoup. Pourquoi j'ai l'appétit? Fais beaucoup de l'amour, tu auras l'appétit. Si tu ne joues pas, tu n'auras pas l'appétit. Hein. Bon, on peut couper le direct dans les filles, n'est-ce pas? C'est bon, non? Nous, on avait trop entendu ce matin, on peut couper le direct, c'est pas ça. Hein? Bonjour ma soeur, beaucoup de courage, que Dieu continue à vous bénir. Vous êtes un modèle, je vous admire vraiment. Merci Sylvie Fouquet, merci maman chérie, merci infiniment. Où est Lutte? Lutte est dans la chambre là-bas. Après Lutte, il va saluer cet état. Il se lave. Sa tante dit qu'il se lave. Lutte se lave. Attends, il finit la vie, il vient vous dire bonjour alors. Je coupe le direct. Je n'aime pas faire des longs directs, surtout sur Facebook. Je n'aime pas les directs sont longs. Donc c'est un peu ça. Il y a encore une question. Vous n'avez plus de questions à poser, on coupe le direct alors les filles. Hein. S'il n'y a plus de questions à poser, on coupe le direct. Oui, Luther se lave seul, mes amours. Merci, tellement forte. Merci Inès. La force est de nature. Hein. Ceux qui me connaissent vont dire qu'elle est forte depuis son jeune âge. Il y a quelqu'un qui m'a reconnu là, il a dit Mariama, tu peux témoigner là, non? La force, c'est de nature. C'est depuis mon jeune âge que je suis forte. Ceux qui me connaissent vont dire que c'est la vérité, elle est forte depuis. C'est pas aujourd'hui. Luther se lave seul. Il n'a plus besoin de personne. Il cherche ses habits seul. Il se lave. Il s'habille. Il frotte ses aisselles. Tout. Il met l'huile sur lui, il s'essuie bien. Il met son huile sur lui. Il cherche l'habit qu'il veut porter lui-même. Les chaussettes. Tout. Est-ce que vous voyez un peu les miracles de Dieu? Qu'est-ce qui... Attendez un peu. Est-ce que l'argent peut acheter ça? L'argent peut faire quoi, maman? Je suis restée en Europe des années. J'ai tout. L'Europe me donne tout. Je ne refuse pas. Mais le bonheur, la joie de mes enfants comme ça, je n'ai pas eu ça. Le développement, je n'ai pas eu ça en Europe. C'est au Cameroun, en 6 mois, voilà Luther. Il passe laver seul. Il s'habille tout seul. Il fait vraiment bien. Hein? Même Bradley, sa tante dit que là-bas, la tante dit que même Bradley. Voilà la tante qui parle, que même Bradley se lave seul. Tu vois ce qu'il met le déodorant? Comme ça là. Il met le déodorant, même Bradley. Bradley qui a 10 ans, pourtant à l'âge de Luther, à l'âge de... Quand Luther avait 10 ans comme Bradley là, c'est moi qui faisais tout. La vitesse, il faut leur dire non. Tu as dit Mariam, avec que tu me connais très bien. Dis-le, parle-le un peu de moi. Je crois que tu me connais depuis l'enfance. Quand tu appelles Mariama, ça veut dire que tu me connais très bien. Parce qu'il n'y a que mes amis d'enfance qui m'appellent Mariama. Merci Pumiel. On ne les nourrit plus. Ils mangent seuls. En 6 mois, c'est moi au Cameroun. Le Royaume-Uni va vivre ça quand je vais rentrer l'année prochaine avec eux pour 1 mois de vacances. Ils vont voir que j'avais raison de partir. Quand ça ne va pas, partez. Changez un peu. J'ai voulu aller aux États-Unis m'installer. Je voulais aller au Canada m'installer. Toujours pour trouver un peu l'Europe. Une différence sur mes enfants. Quelque chose qui va changer un peu. Mais Dieu m'a plutôt orienté vers mon pays. Dieu m'a plutôt orienté vers le Cameroun. Je devais dire non. J'ai suivi la voie de Dieu. N'ayez pas souvent peur de reprendre à zéro dans la vie. Il n'y a que les paresseuses qui ont peur. N'ayez pas peur de reprendre. Même si vous n'avez rien où vous partez. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Hein. Je ne dors pas dehors. Le Seigneur fait tout. Ayez juste le courage. La volonté. Ayez juste la détermination. Vous voulez voir le changement à votre enfant. Ne venez pas les laisser au pays où partez en Europe, rester pour travailler. Non. Restez avec eux.
Prenez le temps d'être là avec eux. Parce que c'est vous qui changez votre enfant, vos enfants différents. Ce n'est pas les autres personnes. Quand ton enfant te voit, ton enfant de la différence te voit à ses côtés, il développe naturellement. Sa maman veut le changement pour lui. Il fait l'effort pour changer. Mais quand tu le laisses, tu pars, tu l'as abandonné. Il peut opter en notre caractère même bizarre. Faites gaffe, mes chéris. Je pourrais laisser mes enfants ici, je rentre à Nairobi, je travaille là-bas, je fais mes choses. Il y a le bénévole est là, mes soeurs sont là. J'ai le monde ici, j'ai la maison ici au Cameroun, où je loue chez mon papa Ngando, chez mon papa ici. Je suis free. Oui, maman chérie Sorel. Je laisse mes enfants, je rentre à Nairobi. Allez, je commence le travail. Non! La vie, ce n'est pas tout de l'argent. L'argent, le matériel. L'expérience nous a montré dans le monde, c'est là qu'on a tout, on ne laisse pas, mes chéris. Le bien-être est où? L'amour que tu procures est où? L'amour que tu vas donner à tes enfants. Voilà, mes garçons, ils sont en train d'évoluer le genre. Voilà pourquoi je mets l'évolution chaque fois sur les réseaux sociaux. Afin que les parents du centre social ASDA voient que non, cette dame, elle est notre motivatrice. Là, voilà comment elle fait les choses avec ses enfants. Et elle donc a fait pareil comme moi. Et fait évoluer aussi les enfants à la maison. Oui, mes amours. Vous n'allez pas dire un jour que non, parce que tu es en Europe. Là, pourquoi tu dis ça? J'ai laissé l'Europe, je ne suis pas venu en Afrique. J'ai laissé tout en Europe. Me voici au pays, non? Qui prend le bain skin, non? Qui entre dans des voitures décomposées. Pourtant, j'ai laissé une très belle voiture de même pas 3 ans d'âge dans mon garage au pays là-bas, en Europe là-bas. Oui. Je repars comme je repars là. Vous allez voir l'autre voiture que je veux prendre. 2026. Ça serait devant vous. Le motability des enfants que le gouvernement donne pour les enfants, pour mon fils Luther. Je vais encore garer ça là-bas. Rentrer encore au pays. Le matériel, c'est rien du tout. Et ça, quand je parle comme ça, beaucoup ils sont frustrés. Ça va encore plus les énerver. Elle veut dire quoi aux gens? Elle veut montrer quoi? Qu'elle est trop bien. Je ne suis pas bien, pas du tout. Mais j'ai l'amour de son prochain. J'ai trop d'amour. J'ai trop d'amour dans mon cœur. Et cet amour-là, mes enfants profitent de ça très bien. Très bien. Mes enfants profitent de ça. Les enfants en situation de handicap profitent de cet amour. Le fait juste de voir ses enfants heureux, épanouis. Merci Samira. Oh Larry, alors tu es devenue trop belle. Oh là, tu es devenue trop... dans ton teint est jovial. Oh, tu es vraiment... Je suis bien parce que mes enfants sont bien. Je suis bien parce que mes enfants sont heureux. Voilà pourquoi je suis bien. Mes enfants sont en train de changer. Dieu est en train de me récompenser. Merci Faiblessine, merci chérie. Quand j'allais en Europe, je n'avais que 22 ans quand je partais en Europe. Travailleuse à la Cigale à Bonanjo. Au restaurant La Cigale à Bonanjo. Je suis allé en Europe à l'âge de 22 ans, pas moi-même. Je n'ai pas demandé l'audience pour aller en Europe. Je n'ai pas demandé l'audience pour rentrer au pays. Après 22 ans, je rentre au pays avec des enfants en situation de handicap. Pourquoi les ancêtres m'ont orienté mon pays? Pour que mes enfants puissent s'épanouir. Parce que là, c'est pas pour rien que mes ancêtres m'ont orienté mon pays. Que je vis avec eux du côté du pays pour qu'ils puissent se développer. Oui, je suis quoi, mais à l'âge de 22 ans, chérie. En 2003. J'avais 22 ans, en octobre 2003. J'avais 22 ans quand j'allais en Europe. Et après 22 ans, je rentre au pays. J'ai fait 22 ans en Europe. Je suis rentré au pays. Pas rentrer parce que l'Europe m'a dépassé, non. Rentrer pour trouver le... Pour avoir un petit champ. Pour voir si mes enfants... Si ce pays... Attends, quand je venais en mars là, c'était même pas pour rester. Rappelez-vous, mes amours. J'avais l'intention de rester, mais il fallait que mes enfants approuvent déjà ça. Tito, on vous signale, Tito, on vous signale. Tapotez, envoyez les petits cadeaux même pour solidifier le direct, pardon. Tito, on vous signale, pardon mes bébés. Tito, on vous signale, envoyez les petits cadeaux pour solidifier le direct. Parce que je vais couper ce Tito là. Quand je suis arrivé ici là en mars,
en mars 2000, cette année-ci, en mars là, c'était pour l'arbre de Noël. Rappelez-vous, pour le 2 avril, la journée mondiale de l'autisme, comme je fais d'ailleurs chaque avril. Je suis arrivé le 20 mars pour rentrer le 20 avril. Mais le moment où je vais rentrer, Lutter pleure. Lutter bagarre qui ne rentre pas. Lutter bagarre qui ne rentre pas. J'ai raté mon vol. Nous avons raté le vol parce que Lutter ne voulait pas rentrer. J'ai parlé à Bruxelles. Bruxelles m'a donné un autre ticket le 22 mai. J'ai encore tapé un mot au pays. Le 22 mai, on rentrait. Lutter a toujours refusé. J'ai dit peut-être c'est un message. Peut-être le Seigneur est en train de vouloir que je pratique un peu ce que je veux faire depuis des années. Changer un peu avec eux pour voir sur un changement vis-à-vis de leur handicap. Et quand j'ai suivi la voie des ancêtres, j'ai pris cette décision qu'ils vont rester au moins 1 an au Cameroun. Et si les choses vont très bien, j'irai en Europe avec eux pour mettre certaines choses à jour et tout là. Et pour que ces personnes voient le changement qu'ils ont eu étant au pays. Et si tout se passe très bien, je reviens avec eux, je demande la résidence ici au Cameroun. Je demande la résidence. Vous croyez que c'est facile les filles? C'est pas facile les gars. Hein? Ce n'est pas facile. Surtout quand vous êtes dedans seul. Vous devez prendre les décisions seuls. Ce n'est pas du tout facile. Qu'est-ce que le géniteur des enfants fait en ce moment? Il s'en contrebalance. Il s'emballe les couilles. Et vous ne voulez pas que j'améliore ma vie pour quoi, mes chéris? Vous croyez que quand vous allez m'insulter sur les réseaux sociaux, me dénigrer, ça va faire quoi? La nature m'a déjà insulté. La vie m'a déjà insulté. La vie même m'a déjà insulté. La nature m'a déjà insulté depuis mon jeune petit âge. Vos injures me fortifient juste. Vos injures m'inspirent. Vos injures me donnent le courage de faire plus. Sans vos injures, je ne suis même rien du tout. Ah bah oula, dia oula, c'est qui comme ça? Allô? Allô? Ouais, oui, c'est quoi? Je suis en direct, pardon, je suis en direct. Ouais, Seigneur. C'est comment? Oh, merde. Il y a même quoi, non? Ok. Merci, merci les filles, merci les gars, merci. Il n'y a plus de questions, mes chéris, on coupe le direct. Merci pour les roses, bébé. Il n'y a plus de questions, on coupe le direct alors. Hein. Sigolène. Bonjour ma reine galloise, que Dieu vous bénisse. Amen maman, merci. Merci, merci mon master qui envoie les roses là. Tu n'as pas non ton profil master. Les hommes n'aident pas, les femmes sont seules dans ce combat. Marquez Joyce. Les femmes qui sont seules dans ce combat, elles pleurent, c'est des femmes paresseuses. Hein. Moi je ne pleure pas du tout. Hein. Quand je parle souvent de ça, c'est juste pour édifier beaucoup de petites soeurs qui tombent dans les bras des hommes n'importe comment, là, il faut réfléchir. Parce que ne vous retrouvez pas le monde si je le savais demain. Ne dis pas qui m'avait envoyé. Moi, moi ça me dit rien du tout, hein, mes chéris. Hein. Parce que moi-même qui avais dragué cet homme-là. Donc, du coup, j'étais très jeune. J'avais que
Je n'avais que 22 ans, non, 23 ans, je l'ai connu, hein, en 2004. J'étais côtoyée par des hommes à Londres, un peu de partout. J'étais très belle. J'étais aimée par presque tous les hommes. Mais je voulais juste avoir mon homme que moi je vais choisir. Vous savez, ces jeunes femmes dans la jeunesse, quand on dit tu es trop belle, tu es tout côtoyée par tout le monde là. Parfois, il y a souvent des erreurs, on fait souvent des erreurs. Tellement on nous apprécie, on n'avait même plus à faire le bon choix à la fin. Moi, j'avais dit, c'est l'homme que je vais faire les enfants avec lui. C'est l'homme que moi je vais draguer. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Voilà pourquoi je ne regrette pas du tout. I'm not regret it. Because I'm the one finding my problem. Yes, my love. Nobody called me. Nobody asked me to go out with him. You understand what I'm saying, darling? Nobody encouraged me to go out with him. You understand? Voilà. I am the one asking him to date me. So, I'm not regret it at all. Il m'a donné 3 enfants. Et je m'occupe de mes 3 enfants. Mon fils aura bientôt 20 ans. Je suis dedans seul, une place. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai accouché mes enfants en Europe. Oui, ils ont le soutien là-bas. Mais même si j'étais ici au pays, vous ne me connaissez pas très bien. Déjà au pays, je travaillais avant d'aller en Europe. Je n'étais pas le genre de fille qui attendait les Nigériens au quartier que j'ai faim. Je n'étais pas une j'ai faim. Je travaillais. Je bossais dur. Je suis une des jeunes filles de ma génération qui a montré le bon exemple à ses petites soeurs, même à ses grandes soeurs. À mon époque, je travaillais très dur. Ouais. Je n'attendais pas les gars à tout moment au quartier pour me nourrir. Je sortais, j'allais travailler. Je suis une bosseuse depuis mon jeune âge. C'est de ça qu'il s'agit, les filles. Hein. Donc même si je les accouchais au pays, là, je devais m'en sortir. Alors pourquoi les Nigériens? Parce qu'à l'époque, c'était les Nigériens du Nigeria. Je suis une fille du quartier Ngonsoa. Quand il n'y avait pas de Nigériens, les gens vont comprendre. À notre époque, c'est les Nigériens qui sponsorisaient les femmes beaucoup. Ah oui, à notre époque, c'était les gars du Nigeria qui sponsorisaient les filles beaucoup. Kayabasi et tout ça. Voilà pourquoi je parle du Nigérien. Des Nigériens. Je suis forte comme toi, ma reine. Bravo, ma Kers. Bravo, maman. S'il n'y a plus de questions, on coupe le direct. Avant de vous aventurer avec des hommes dans la vie, faites attention. Ne tombez pas amoureuse bêtement. Tomber amoureusement à partir de 40 ans, à montant, 50 ans, c'est pas grave. Mais dans votre jeunesse, vous avez encore trop de la chance. Laissez l'homme aller venir vers vous. Et même quand l'homme vient vers vous, même quand vous allez même vers les hommes, ne soyez pas très pressés. Observez les choses. Ne vous agitez pas trop. Parce qu'il y a beaucoup de sœurs à moi, beaucoup de filles que je connais en Angleterre, qui sont arrivées en Europe, elles ont fait des enfants vite. Peut-être à cause de leur stabilité, je ne refuse pas, avec des hommes un genre. Aujourd'hui, elles regrettent. D'autres disent que ouais, c'est toi qui m'as donné l'enfant, tout ça là. Oh, tu m'as abandonné l'enfant, pourquoi non? Quand tu fais l'enfant c'est d'abord pour toi, c'est même pas pour l'homme. Vous vous agitez trop, vous arrivez. Prenez le temps. Ton vrai homme est derrière en train de venir. Mais tu es tellement pressé parce que dans une fête, tu as vu un gars bien sapé, il sent très bon. Il sent très beau, il est un peu frais, l'odeur de beigne. Ça te fraye, tu tombes derrière lui, tu commences à l'aimer bêtement. Moi, ce n'était pas le cas avec le père de mes enfants quand même. Hein. Parce qu'avant d'aller en Europe, je ne travaillais pas dans n'importe quoi au Cameroun. Hein. Je sortais du sous-quartier, c'est vrai, mais où je travaillais, ce n'était pas n'importe quoi au Cameroun où je travaillais. Hein. Les blancs, les grands types, tout, j'avais à côtoyer toutes ces personnes-là. Hein. Avec le père de mes enfants, c'était par amour. Je l'avais tellement aimé, mes amours. Et quand j'aime, c'est comme ça. Surtout les femmes qui ont été victimes du viol dans la jeunesse. Quand nous aimons souvent bêtement. On n'a pas envie de changer. Nous aimons d'un amour très sincère. Mais malheureusement, parfois on aime, on ne nous aime pas. Donc c'est ça qui était mon cas. Tu aimes tellement, mais on ne t'aime pas. L'amour n'est pas souvent réciproque. Et quand tu te rends compte que tu as couru dans le sac, c'est quand tu as 3 enfants avec ces personnes-là. Tu prends tes décisions maintenant de rester dans une place.
Après, ça joue souvent sur les enfants. Parce que ces personnes croient que parce qu'on les a tellement aimés, ils vont revenir vers nous comme ça là. On va écarter, ils vont se bagnorcer. Tu ne donnes pas l'amour à mes enfants. Tu ne peux pas avoir mon amour aujourd'hui là. Jamais. Tu ne montres pas que tu es intéressé, que mes enfants sont importants. Oublie. Tu n'auras plus jamais d'amour pour moi. Jamais. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai une question. Après le spécialiste school, que penses-tu que les enfants peuvent faire? Maman chérie, tu vas voir ce que l'enfant peut faire de toi-même, parce que c'est comme moi, mon enfant aime bien faire la cuisine. Lui aime bien aller en cuisine. Il fait les trucs. Donc en fait, lui aime bien la cuisine, tout et tout là. Voilà pourquoi je mets avec Luther, quand je cuisine, il est avec moi, il essaie de m'aider, tout et tout là. Demain, si on ouvre un restaurant ici au Cameroun, Luther va être chef en cuisine aussi. Il va travailler. Ça dépend. Si l'enfant aime faire le dessin, il est vraiment très bon en dessin, tout ça là. Ça dépend de ce que l'enfant fait déjà à la maison, maman. Ça dépend de ce que ton enfant sait faire déjà. C'est toi qui découvres ce que ton enfant aime. Pour Bradley, je ne connais pas ce que Bradley va faire. Parce que Bradley fait dans tout. Cuisine, nettoyage, les petites choses, tout et tout. Il est très actif. À la longue, je veux voir. Donc c'est toi le parent à voir ce que ton enfant connaît exercer, ce que ton enfant aime faire. Ces enfants ont un skill. Il y a ce qu'ils aiment se concentrer sur ça. Et tu travailles, tu l'aides avec ça, maman. Hein, Marquez, tu vois la question est bien répondue, chérie. Parce qu'on ne force pas ses enfants à faire quelque chose. Hein. C'est comme Luther. Luther fait quand il a envie de faire. Même à Asda, qu'il est bénévole là. Il y a les jours où il arrive, il ne peut pas lui faire le bénévolat. On le laisse. Nos enfants de la structure Asda, il y a les jours où ils arrivent, ils ne veulent pas faire les activités pareilles. On les laisse. On les laisse. Ils regardent la télévision. Ils courent, ils montent, ils descendent, tout et tout, ils crient. On les laisse. C'est les enfants où tu ne mets pas trop la pression sur eux. C'est les enfants où tu n'obliges pas à faire quelque chose. Parce que tu peux l'obliger, tac, ça déclenche un truc dans sa tête. Il rentre encore à zéro. Il oublie même qu'il va reporter le pantalon. Parce qu'il est frustré. Ce n'est pas un problème, mes amours. Si tu es un enfant en situation de handicap qui ne sait rien faire, ce n'est pas la fin du monde. Prie seulement pour la santé. Tant qu'il a la santé, c'est bon. Parce qu'un enfant peut être comme ça en situation de handicap. Demain, il développe une autre maladie sur lui. Tu vois, tu vas dire alors quoi maintenant? Parlons un peu de ceux qui sont épileptiques. Ils ont l'autisme. Et ils ont encore l'épilepsie encore. Tu vas dire quoi de ces parents qui regardent les enfants comme ça? On va les mettre où maintenant? Quand Dieu donne souvent un mal, dis merci à Dieu sans trop poser les questions. Laissez les gens nous insulter. Laissez les gens porter le karma derrière nous. Ne regardez plus les yeux des gens. Ne regardez plus ce que l'autre va dire, on a dit, on a honte, tout ça. Ne regardez plus tout ça. Vous vous frustrez vous-même. Pourtant, vous êtes des élus de Dieu. Ne faites pas les choses pour plaire aux gens. Ne faites pas les choses qu'on voit l'enfant a trop fait. Donc, moi, quand je mets les vidéos de mon enfant, de mes enfants sur la toile, c'est parce qu'il y a des enfants, des parents que, quand ils voient les enfants en situation de handicap, ils veulent négliger le genre que l'enfant n'a plus d'importance. Je les montre pour qu'ils voient comment j'ai travaillé dès le bas âge pour mes enfants et que voilà comment l'enfant a commencé à développer. J'encourage juste en mettant les vidéos de mes enfants. Voilà pourquoi je vous demande, vous les parents des enfants différents là, faites les directs. Faites vos blocs. Vous allez aider les autres et on va aussi vous aider. Ne fuyez plus. Parce que celui qui vient se moquer de toi, là, tu connais pour lui là-bas, c'est comment? Il n'a pas bêté le handicap sur lui, il n'y a rien. Mais il a bêté même plus pire que ce que tu as. Il n'ose pas venir parler. Mais il va te frustrer parce que tu as le courage. Il va te frustrer parce que tu es courageuse. Mais pourquoi pas moi? L'autre m'a dit une fois que
Tu dis que ton enfant, tes enfants sont autistes, la reine galloise. Si elle te dit que mon enfant, tu vas même plus montrer tes enfants. Parce que mes enfants ou mon enfant est là, il est déjà presque mourant. Comment? Si tu n'as pas le courage de présenter ton enfant qui est presque mourant, pour avoir aussi, pour aider certains parents qui ont les mêmes qui ont des enfants qui ont les mêmes conditions que tes enfants. Mais laisse les autres qui veulent présenter des enfants présenter. Le mal est dedans. Le mal est où? Vous choisissez faire votre bloc dans le Congo, ça, dans la destruction, dans les histoires à deux bas. Pourtant, vous avez un fardeau. Vous prenez du poids bêtement. Car le fardeau qui est à la maison, ça ne vous laisse pas. Vous finissez le direct après avoir attisé la haine. Vous coupez le direct et vous commencez à pleurer. Parce que chez vous, là, ça ne va pas. Et ceux maintenant qui viennent présenter pour eux, ça vous énerve. Pourquoi, mes chéris? Why? Pourquoi le courage des autres vous énerve? J'ai honte de toi, la reine. Alors tu me fais trop honte. Oui, je te fais honte parce que j'expose pour moi des problèmes. Pour enfin avoir de la paix. Pourtant, toi, tu es constipé avec ton problème dans ton ventre. Toi, tu meurs à petit feu avec ton problème. De mon entend que tu as eu l'AVC. Parce que tu n'as pas pu dire ce qui était en toi. Et tu as honte de moi. Mais tu meurs à petit feu. Ne laissez pas les gens vous déstabiliser dans la vie. Je vous dis, chaque jour que Dieu a créé, il n'y a aucune insulte sur les réseaux sociaux qui me déstabilise. Je poste souvent les injures sur les réseaux sociaux pour que vous voyez comment les gens, le caractère de certaines personnes, pour que vous compreniez pourquoi je réponds souvent. Parce que moi, je ne me laisse pas faire. Il y a des gens qui sont nés juste pour vous déstabiliser. Qui ont peur de votre lumière. Qui ont peur de votre courage. Parce que le courage de certaines personnes les met au sommet. Et ton courage parfois il t'élève. Ton courage parce que des personnes qui lisent, qui voient loin, viennent te soutenir. Pour que tu remplisses les formalités, pour que tu fasses, tu mènes à bien le combat, que tu es déterminé. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Et comme ils ne peuvent pas le faire, qu'est-ce qu'ils doivent? Ils sont maintenant capables d'envoyer seulement des mots de déstabilisation. Donc ils travaillent dur pour vous faire croire que vous n'êtes pas à la hauteur. Pour vous faire croire que vous n'êtes rien. Pourtant, intérieurement, même chez eux, ils connaissent que vous les dépassez de 100 000 fois avec votre courage. Que vous êtes une personne très bénie. Une fois réussi à vous déstabiliser, ils rient. Ils ont réussi. Mais quand ils ne réussissent pas, ils tombent dans les pièges. Ils souffrent intérieurement. Comment on n'arrive pas à déstabiliser cette femme-ci là? Ne vous laissez pas déstabiliser. Tu as un direct à faire avec ton enfant en situation de handicap, fais-le. Que les injures te fortifient seulement. Les moqueries te donnent seulement. Que les moqueries te donnent seulement de l'inspiration. Inspire-toi des moqueries là. Comme la reine galloise a fait. Il est bien vrai que j'ai suivi le pas de mon père qui faisait l'humanitaire de mes ancêtres. Il est bien vrai que je suis la voix de Dieu. Mais je vais vous dire la vérité, mes chers frères et sœurs. Les réseaux sociaux m'ont donné un courage de fou. Les réseaux sociaux m'ont donné une détermination de lion. Un courage de guerrier que je suis. Les injures, le négatif m'a plus boosté sur les réseaux sociaux que le positif. Merci Inès. Les gens aiment bien voir le rip. Les gens n'aiment pas la joie. Ils veulent entendre que non, elle est rip. Oh, enfin, enfin.
Elle va nous laisser avec ses conneries de Asda là. On ne va plus écouter ça. Quand tu as un problème de santé, tu as un problème de santé. Ouais, bonne guérison la mère. Ouais, bonne guérison, bonne guérison. À la seconde, fais encore une vidéo sur ton lit de l'hôpital. Comme Dieu m'a montré. Comme Dieu m'a fait faire. La fois passée, il était malade à l'hôpital là. Une vidéo comique sur le lit de l'hôpital, tu postes encore. Tu exagères même à la fin, hein. Tu es même malade, peut-être c'est pas la comédie que tu fais sur le lit de l'hôpital là. Arrête de nous fatiguer, fais à la fin. C'est toi-même qui es malade encore, tu dis pas chance. C'est toi qui fais encore rire les gens comment? Parce qu'ils ne veulent pas te voir content, non. Ils te disent pas chance parce qu'ils veulent entendre la mauvaise nouvelle. Des hommes rip. Ouais. Maman, Dieu, tu as envoyé exaucer mes prières. Elle attendait même quoi depuis pour ne pas rip. Les gens n'aiment pas les gens, mes amis. Faites les choses par amour. Ne faites pas les choses pour les gens. Quand tu fais les choses pour les gens, tu ne vas pas arriver. Tu vas te décourager. Merci Mado. Merci maman chérie. Merci Mado. Mado 78. Merci maman. Merci Master. Regardez comment quelqu'un même écrit. Prépare avec le masque. Pour éviter la salive de la nourriture des gens. D'autres commentent. Elle bave trop. Vous ne voyez pas pourquoi quand elle parle, elle bave en direct. Si tu écoutes ces genres de commentaires là, toi qui n'as pas la force, tu vas commencer à pleurer ou bien à dire, tu vas même plus cuisiner parce que, ah non. Bon to shine, pour contribuer, c'est le numéro est sur WhatsApp, sur la bio. Le numéro de Asda est sur la bio. Le PayPal est sur la bio, ma chérie. Ou bien sur mes pages Reine Galloise officielle, Reine des enfants différents. Elle bave trop. Montrez-moi un restaurateur même sur Facebook qui a présenté la nourriture sans bavader. C'est moi qui dois faire très attention parce que je suis la maman du monde des Mongols. Je suis la plus Je suis trop sale, oui, je le sais. Mais entre-temps, les gens mangent le repas que je cuisine depuis des années sans se plaindre. Aujourd'hui que j'ai décidé de vendre un peu pour avoir un peu d'argent afin d'aider l'association. Car ce n'est pas facile de porter le système européen au Cameroun. Être dedans seul. Parce que les bienfaiteurs viennent quand ils veulent venir. On n'appelle pas les bienfaiteurs. C'est quand Dieu les inspire de venir qu'ils viennent à Asda. Tu dois exercer un petit business pour élever l'association. Maintenant, on voit que je bavarde beaucoup. La salive dans la nourriture. Et c'est la même nourriture que les gens viennent manger chaque fois depuis des années, les gens mangent. Ils n'ont pas de problème. La brigade de cuisine, que ce soit dans tous les grands restaurants, eux, ils bavardent en cuisinant. Les présentateurs de repas dans les réseaux sociaux bavardent en cuisinant. Les challenges repas sur les réseaux sociaux, on bavarde en cuisinant. Ce n'est pas de votre faute. Hein. Comme j'ai dit, il y a ceux-là qui seront tous méprisés sur la terre. Mais ce n'est que Dieu qui va toujours les élever. Ce n'est pas de votre faute. Mais toi qui crois me mépriser, toi qui crois m'insulter, tu t'insultes toi-même. Toi qui crois te moquer de moi, tu te moques de toi-même. Parce qu'on dit chez nous en Banganté, t'as te bonné fou quand tu es là, nous. Manque que tu es mort pour voir s'ils vont te pleurer. Ce mot Franda Yokani vient en rentrant pour connaître aussi ta qualité. Tu es bien portant aujourd'hui. Tu n'as pas de soucis aujourd'hui là. Mais tu ne connais pas ta fin. C'est que Dieu te réserve demain. Tu n'as pas d'handicap. Ta vie est bien en allant. Tu es béni en allant et en rentrant. Tu es toi. Dieu t'a béni. Mais tu ne connais pas ce qui est devant. C'est que Dieu te réserve. Nobody never know. Ce mot Forana Yokani, viens. C'est en rentrant que tu vas connaître ta qualité. Tu ne connais pas.
Bonjour Nadine, comment tu vas? C'est ça Samira aide, c'est ça maman. Quand tu es vrai, tu as un grand cœur. Tu serais tout méprisé, insulté, ridiculisé. Il y a des personnes sur TikTok, je vais prendre l'exemple. Je suis entré dans les panels sur TikTok. Je parlais même de mon village, où je passais bien mon temps, tout et tout. Il a suffi d'un petit malentendu avec ces personnes-là pour qu'on me rappelle que ce que j'ai sur moi, c'est le karma. Il a suffi d'un petit malentendu. Regardez un peu. Oh, la reine galloise, on t'aime tellement. Oh, bah, côté d'abord reine galloise. Oh, tu ne te reine. Oh, bah, y'a on veut. Oh, notre reine galloise. Oh, y'a maman que Dieu. Que Dieu te bénisse, la reine galloise. Ce que tu fais dans la vie, vraiment. Oh, c'est Dieu qui a donné. Oh, non, tu es reine. Si reine t'attend ici, je fais on va être derrière. On va être derrière toi. Mais si Kaboul, on fait ce bobo. Oh, quelqu'un fait l'erreur. Oh, papa. Oh, non. Trop d'éloges. Trop de... Dès qu'il y a eu un petit malentendu avec les gens de mon village, dès qu'il y a eu un petit malentendu, qu'on pouvait dire, on s'assoit, on dit non, ça va, laissons tomber les problèmes. Hey! Wow! C'est où j'ai compris que... Et que je me méfie d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Les gens sont malsains. Les gens ne sont pas bien. T'apprécies pas du qu'on t'aime. J'ai compris, j'étais dans un monde de détracteurs. Au fait, j'étais même dans le monde de... J'étais avec les gens même qui scannaient ma page même sur Facebook. Mais la joie de vivre, l'amour de son prochain, m'a fait entrer dedans comme ça sans savoir. C'est quand j'ai eu des petits malentendus là que j'ai su que j'étais avec des personnes qui étaient mes premiers détracteurs d'abord. Parce que comme je vous dis, ce n'est pas tout le monde qui contribue dans ton association qui t'aime. Jamais. Il y a d'autres qui viennent contribuer pour tuer l'association. Il y a des dons qui viennent seulement pour finir l'association. Vous n'allez rien comprendre. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous très bien. Et faites ce qui vient dans votre cœur. Faites ce que Dieu vous oriente à faire. Ne faites pas ce qui va faire plaisir aux gens. Faites ce qui vous fait plaisir à vous-même. Faites ce qui est bien pour son prochain. Le seul maître de la terre, c'est Dieu. Et c'est à lui seul que nous allons rendre compte. Que nous serons vrais ou faux. C'est à Dieu seul. Portez-vous bien, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée dans la paix. Merci infiniment de m'avoir suivi. Bisous.